Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de l'aspirateur à mucosité. Effectivement, on va utiliser cette technique sur une victime inconsciente qui présente un encombrement des voies aériennes. Donc on va la réaliser après avoir libéré les voies aériennes, puis installé la victime en position latérale de sécurité. On va également l'utiliser lors des compressions thoraciques sur une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, si celle-ci présente des signes d'encombrement des voies aériennes. Et enfin, on va l'utiliser sur le nouveau-né lors de la naissance, si celui-ci n'est pas en bonne santé. Utiliser cette technique va permettre d'améliorer la respiration spontanée de la victime ou d'améliorer la ventilation artificielle sur une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, et donc d'améliorer leur oxygénation. Dans un premier temps, on va commencer par se protéger en s'équipant de gants à usage unique, d'un masque et de lunettes de protection. On va ensuite sortir la sonde d'aspiration stérile de son emballage et la raccorder au tuyau d'aspiration. Si votre dispositif est équipé d'un orifice permettant la prise d'air, vous allez pouvoir mettre en marche l'appareil et régler l'aspiration si le modèle le permet. Pour un nouveau-né, une dépression de 120 à 150, pour un nourrisson 200 à 250, pour un enfant 300 à 350 et un adulte 350 à 500. Si votre dispositif n'est pas équipé de prise d'air, on va allumer l'appareil une fois que la sonde sera à l'intérieur de la bouche. L'introduction de la sonde d'aspiration dans la bouche se fait doucement et prudemment en restant perpendiculaire au visage jusqu'à ce qu'elle bute. On met ensuite l'aspiration en œuvre, puis on retire progressivement la sonde tout en lui imprimant un mouvement de rotation avec les doigts. Si le patient présente des sécrétions ou des débris alimentaires qui ne peuvent être aspirés, on va essayer de les retirer avec les doigts. Une fois l'opération terminée, on remet la sonde d'aspiration dans son emballage d'origine.